Alors, tout simplement, j'en avais un peu ras-le-bol de la banque. J'avais fait le tour un peu de mon métier. Pendant mon congé maternité, j'ai lu le livre de Bea Johnson, Zéro déchet. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, il y a des choses à faire. Alors, elle est très extrême dans le zéro déchet. On peut tous faire des choses plutôt à moindre mesure. Là, elle est vraiment arrivée au bout de la démarche. Et donc, j'ai découvert un peu la vente en vrac. Je me suis dit, tiens, ça peut être une reconversion professionnelle. Donc, ça allie en fait la relation commerciale. Ce que j'aimais beaucoup à la banque, c'était de rencontrer les clients, de discuter, échanger. Et en même temps, défendre les valeurs de respect de l'environnement, qu'il faut essayer de vraiment changer nos habitudes, mieux consommer, de meilleure qualité avec des produits locaux en priorité. Je me suis dit, les deux, ça allie ce que j'ai envie de faire. Et donc voilà pourquoi je me suis lancée dans l'épicerie itinérante zéro déchet. Moi, j'ai tout ce qui est derrière, c'est café, thé, céréales, miel, confiture, cacao, pâte à tartiner. Ici, vous avez savon cosmétique, produits d'entretien. Là, c'est tout ce qui est confiserie, biscuits, fruits secs. Les épices. Au fond, on a huile, vinaigre, farine, sucre. Et derrière, vous avez vu l'arrière du camion ou pas? Non. Je vais vous montrer. Hop, des coquillettes là. Des coquillettes classiques. Hop. Ouais, je vous laisse faire. Allez, un petit sac. Prenez la carte. Un peu moins intéressant. Vous avez mon petit site internet et ma page Facebook. L'intérêt de l'itinérance, c'est aussi de pouvoir aller à la rencontre de différentes personnes, parce que les gens qui font du zéro déchet ne sont pas seulement à un endroit. Et le but, c'est aussi de balader et de, entre guillemets, essayer de faire découvrir cette pratique de zéro déchet à différentes personnes au marché. En fait, ça ne s'adresse pas que aux personnes qui voulaient faire du zéro déchet, c'est qu'il y a des gens qui passent, qui n'en avaient jamais entendu parler, qui découvrent l'épicerie, qui se disent « Ah tiens, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est vrai que ça serait une bonne idée de réduire mes déchets, de consommer différemment. » C'est simplement que je suis sensible à la démarche zéro déchet. Donc, si je peux contribuer à mon échelle à réduire un peu l'impact sur l'environnement, je ne le fais pas systématiquement. Je suis aussi consommatrice de produits de la grande distribution. Mais voilà, le mercredi, j'emmène ma fille à la crèche, j'emmène mes petits contenants et donc je viens remplir. Et puis, il y a aussi pas mal de produits bio. Et puis, je trouve que financièrement, on s'y retrouve aussi. 15,46 € s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous auriez 50 centimes s'il vous plaît? Comme ça, je vous rends un peu moins de monnaie. Non, 50. Hop. Et je vous donne votre petit bon point parce que vous êtes venu avec votre contenant pour le sucre. Je vous remercie. Tenez. Merci madame. Et voilà. Et bonne journée, merci beaucoup. Au revoir. Moi, ce que je veux, c'est faciliter les courses pour que les gens, ce soit simple de faire ses courses en réduisant les déchets. Donc, j'essaie d'avoir régulièrement des nouveautés, des nouveaux produits, des choses qui changent un peu d'habitude, toujours avec des produits locaux en priorité. Et aussi, alors, par la suite, je vais essayer de développer de la vente en ligne avec le site internet, avec bien sûr de la consigne. Parce que des fois, on est tous débordés, on fait tous une commande en ligne, ça va plus vite à les retirer et rentrer à la maison. Donc, c'est d'essayer de trouver une bonne mise en place de ce système-là, mais avec de la consigne, pour toujours avoir des produits locaux en priorité, parce que c'est plus simple de réduire les emballages avec des produits locaux.